quand tu m'as pris la main. Tu m'as pris pour quoi? Un labrador, hein? Ouf ouf. Tu sais, l'amour sans les mensonges, c'est plus l'amour. Tu sais, si c'est important pour toi, lâche pas l'affaire. Marie, est-ce que vous pouvez lire ce que je viens d'écrire au tableau? C'est de pire en pire. J'irai jamais dans ton institut pour aveugles. Sans toi, c'est moi qui serai aveugle. C'est pas parce que vous êtes sûr qu'il faut priver les autres du talent de Marie. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Bonjour, pour le Club des Optimistes, nous sommes en compagnie de Philippe Jacot. Bonjour. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors on vient d'assister à la première du film dont vous êtes le compositeur, Le cœur en braille. Alors c'est la deuxième fois que vous le voyez? Pardon? C'est la deuxième fois que vous le voyez? C'est la deuxième fois parce que je l'ai vu plusieurs fois évidemment en travaillant sur le film, mais j'avais déjà vu une projection à Paris avec Michel Boujna et là c'est la deuxième fois en fait à Besançon. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on entend sa musique? Est-ce qu'on s'est dit à un moment donné, ah j'aurais dû faire ceci, cela? Ah oui, oui. Ah oui? Ah oui, il y a plein de passages où je me suis dit, ah ça aurait été mieux si j'avais fait un petit décalage ou un petit truc, mais bon, après on a toujours envie de perfectionner ce qu'on fait en général. Mais Bon, Besançon, Londres, c'est pas loin. non, c'est pas loin, puis c'est la bonne direction. D'accord. Je suis parti en fait à Paris au départ pour travailler dans la musique parce qu'ici dans la région il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Puis ensuite par le hasard je me suis retrouvé à travailler sur un film en Angleterre et je me suis installé en Angleterre. Alors est-ce que vous avez... Mais je vais revenir à un moment. Est-ce que vous avez rencontré les mêmes problèmes que la jeune fille Marie quand vous avez communiqué à vos parents qui voulaient faire de la musique? Il y a eu un petit peu ça avec mon père. Et avec ma mère, ça se passait mieux parce qu'elle était musicienne, donc elle comprenait. Ouais. J'ai pas eu un gros blocage comme ça, mais en tout cas, c'est marrant parce qu'il y avait deux jeunes filles aveugles qui étaient dans la salle et qui disaient que, donc, l'une était musicienne, elle disait qu'elle avait été vachement touchée par l'histoire parce que ça lui rappelait sa propre histoire. Et après, elle disait... Je n'ai pas vu les images, mais j'ai ressenti avec la musique la gaieté, l'émotion des personnages, avec le petit thème qui revenait. Je me disais, ah ben ça c'est parce qu'ils sont ensemble. Et c'est super parce qu'en tant que musicien, c'est exactement ce que j'ai voulu faire passer en fait. Qu'une aveugle puisse sentir ça sans les images, c'est le plus beau cadeau. C'est ce que vous leur avez dit, c'est un cadeau. Ouais, c'est vraiment, c'est incroyable en fait. Pardon. Et avec Michel, en fait, Michel Boujna, on parlait justement de ça. On se disait, ah attention, là il faudrait que ce thème revienne parce que il faut que les gens comprennent qu'ils sont ensemble, qu'ils s'aiment, qu'ils se détestent. Vous voyez, donc la musique, elle a un vrai rôle narratif en fait. Et pourquoi Michel Boujna vous a choisi? En fait, j'ai rencontré Michel par l'intermédiaire de Charles Berling, que je connaissais, avec qui j'avais travaillé, et il faisait une musique de spectacle. Il faisait son one-man show, le dernier Ma vie rêvée, et puis je lui ai fait des maquettes, il me dit « Ah bah tiens, moi, j'aime bien vos musiques, je vais vous prendre, j'ai envie que vous travailliez avec moi ». Donc j'ai fait la musique du spectacle, et... il a eu plein de super retours positifs en fait de gens quand il était en tournée qui disaient ah Michel, ta musique elle est super, t'as trouvé où les musiques? Parce qu'en général dans les spectacles c'est pas de la musique originale, c'est des musiques qu'on prend dans des CD à droite à gauche. Il dit non mais c'est un compositeur hein. Donc du coup quand il a commencé son film il s'est dit ah mais en fait pourquoi pas lui demander, puis en plus on s'entendait bien et, Michel Boujna c'est un mec adorable il est comme son film, il est généreux, il est tendre, drôle, il est tout à la fois. Oui, voilà, c'est ce qu'on retrouve dans le film. Hein. Michel Boujna, j'ai la chance de le connaître, il est à la vie comme à la scène en fait. Il est à la fois, c'est un clown triste. Son héros à Michel Boujna, c'est Charlie Chaplin en fait. Ah ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il fait des films comme ça. Philippe, on va revenir un petit peu en arrière. Comment on passe de Yakalelo, comment c'est... Ah oui. Ben, c'est parce qu'en fait j'ai commencé à travailler, j'ai essayé de gagner ma vie avec de la musique et j'avais fait, à part le conservatoire et de la musique classique, du rock, des chansons. Et en fait j'ai composé des chansons et il y en a une par chance qui est devenue célèbre et qui a été un gros tube. Et puis ça m'a permis après de continuer, de travailler pour des arrangements, pour des pièces de théâtre, pour des ballets. Et puis j'ai commencé à faire des films il y a 3-4 ans. Et voilà. Donc vous avez composé également à Lié, en Angleterre. Cuba Libre. J'ai fait un film avec Valérie Donzelli aussi, qui est une réalisatrice française.
Puis j'en ai un qui arrive en Angleterre là pour l'année prochaine. Et puis si le film en France, Le Cœur en Braille, marche très fort, et ben peut-être que ça va me donner du boulot pour la suite en fait. Pour terminer, parlez-nous de dernier morceau. Parce qu'il y a une petite histoire par rapport au dernier morceau avec Michel Boujna. En fait, le dernier morceau, quand on travaille sur un film, on fait des propositions musicales au réalisateur, et c'est toujours le réalisateur qui a le dernier mot, le final cut, comme on dit. Et je lui avais envoyé des maquettes, les unes après les autres. La première, il me disait, la première version de la maquette, oui, c'est pas mal, mais j'ai envie que vous fassiez mieux. Je pense qu'on peut faire quelque chose un peu différent. Je lui en ai fait une deuxième qui m'a dit oui, mais c'est pas assez émouvant. Il faudrait retravailler un peu ça. J'en fais une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Au bout de peut-être 5 ou 6, on va dire. Ça fait 15 jours, 3 semaines de travail. Il me rappelle, il me dit Philippe, en fait, j'ai réécouté la première. Elle était vraiment bien, hein, mieux que les autres. Et là, j'avais envie de lui tordre le cou parce qu'il m'a fait perdre 15 jours, 3 semaines de travail. Mais bon, c'est le travail du musicien. On doit être au service du film et essayer de faire au mieux pour avoir la justesse en fait. Et là vous repartez à Londres, le travail continue? Je reste pour Nouvel An et quelques jours à Besançon. Ensuite je pars à Paris 2-3 jours pour voir Michel Boujna d'ailleurs. Et puis je repars à Londres ensuite. Très bien, merci beaucoup Philippe. Ce n'est pas parce que je vous ai là devant moi, mais vraiment génial, la musique, ça touche. Ah bah c'est vraiment magnifique. La bande originale sort dans quelques jours, là, avant le 10 janvier. Ce sera disponible sur les plateformes et puis c'est Gaumont qui sort ça. Donc pour les gens qui ont aimé le film et qui ont aimé la musique, ils peuvent se la procurer. Par là, il y aura des petits films sur le making-of de la musique aussi sur Internet. Vous pourrez regarder sur mon site jaco.fr. Très bien, merci Philippe. À bientôt.